et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission un peu particulière de votre émission consacrée au monde de la BD de case en case. Alors, particulière pour plusieurs raisons. Déjà, dernière émission de case en case, car comme vous le savez déjà, votre émission, votre station RVL va rendre l'antenne dans quelques jours, à savoir le 30 de ce mois-ci, mais d'ici le 30, il y aura plein de petites surprises, donc restez avec nous, il n'y a pas de problème. On va pas vous oublier. Ce qui nous permet, à moi et à l'équipe d'ailleurs, de remercier encore une fois les hautes instances du château pour leur confiance et leur soutien dans notre émission, sans jamais nous brimer, nous censurer sur nos propositions de BD, sans jamais non plus prendre en compte les plaintes répétées de certains DJ de la nuit sur nos prises de parole au passage de micro, avec une perception toute relative du temps. Et voilà, donc ils nous ont jamais non plus dicté quoi que ce soit au niveau de nos propositions et de nos humbles parasites du grenier. Alors particulière également parce que pour cette dernière émission, nous avons invité des gens autour de nous. Pour l'ultime de l'émission, nous sommes allés taper aux portes du château. Nous avons invité les autres membres du château à venir partager leurs souvenirs BD pour que cette dernière soit plutôt une grosse fête qu'une mini déprime. Alors, salut tout le monde, à vous, il s'installe gentiment. Bienvenue dans le grenier. Mais alors, c'est pour de vrai ? De quoi donc ? On va vraiment devoir ranger le grenier et tout vider dans le château ? Ouais, mon petit HB, mais t'inquiète pas, ça va aller. Non, ça va pas aller. On va faire quoi ? On part où ? Et le professeur, il va faire quoi sans nous ? Doucement. Chaque chose en son temps, mon petit pote. Pour le moment, on est tous là et on va se régaler en parlant de BD. Et pour ce qui est de parler, nous avons un sacré spécialiste dans le studio. Il aura dit tant de choses pendant ces 3 dernières années, toujours avec poésie, jamais dans la démesure, nous expliquant tant de choses à travers ses prises de parole. Et c'est avec une certaine émotion que je vais laisser une dernière fois la parole au professeur Philactère, qui pourra sûrement expliquer ce qui va se passer pour nous, HB. Ah ouais, super. Donc du coup, professeur, à vous la parole, mon ami à la moustache aussi fascinante que vos nombreuses histoires. Mes amis auditeurs, je vous salue. Compagnons et très chers collègues du château, bonjour. Et à vous, équipe de case en case, coucou. Coucou et merci à vous, mon ami, aux trop nombreuses idées absurdes pour votre présentation de ma personne. C'est avec un certain étonnement et un brin de surprise que vous me donnez la parole, mon compagnon des antennes, à la verbe aussi passable que vos nombreux coups de crayon dignes d'un enfant de 4 ans à la tremblote aiguë. Wow, doucement. Silence. Alors y voilà, c'est la fin de cette étrange aventure qui durera 3 longues années, avec pour ma part un ressenti bien plus long. Et oui, partager mon quotidien auprès de vous m'a épuisé. Que je m'explique, amis auditeurs. Ce n'est pas de prendre la parole pour partager avec vous de nombreuses connaissances, mes subtils conseils, mes pertinentes opinions et tout simplement ma remarquable présence dans ce lieu qui remonte le niveau de cette équipe qui ressemble de plus en plus à une ménagerie de la 4e dimension qu'à une équipe de professionnels de la radio. Ce qui m'a tant coûté est le fait d'encadrer, de motiver, de rattacher de façon bien trop régulière à la réalité cette équipe, et là, passez-moi le terme, de branquignol adepte du 9e art. Et autre chose que le secret professionnel m'oblige à garder sous silence. Je sais, mes amis, qu'il va vous falloir une lichette d'explications pour tout comprendre. Je me revois, il y a 3 ans, insouciant et tranquille, installé dans une béatitude quotidienne que seule une vie trépidante et ô combien jalousée par bien des gens et autres confrères qui, selon qui a un doctorat et je ne sais pas quoi, permet tellement de jugement sur ma personne. Mais que je peux comprendre, quand je constate bien malgré moi l'absurdité de leur vie. Mais là, je m'égare. Revenons à nos propos. Donc, il y a 3 ans, un coup de fil bien mystérieux vient troubler le repos mérité de l'aventurier de la culture que je suis. Au bout du bigot, une charmante voix, un mélange de sensualité et de force, le tout enrobé dans un délicat timbre qui sentait bon la malice. Cette voix qui résonne à mes oreilles comme un doux chant me donne un rendez-vous à une adresse qui fait tout de suite titiller ma curiosité. L'adresse en question, le château RVL, niché au sommet du mont Épouvelien, le Pôle J. Naturellement, n'écoutant que ma curiosité et voir
de voir apparaître l'être à qui appartenait cet enivrant chant des cygnes, je pris mon baluchon et je gravis ce mont de l'Olympe. Au sommet, je vis les murailles de ce témoin des âges passés, ces pierres blanches qui semblaient capturer la lumière du soleil, ces tours qui flirtaient avec les nuages, ces vitraux avec leur explosion chromatique à faire pleurer les plus grands impressionnistes. Ah, bordel, quelle vision! Le château de la vallée, celui dont les troubadours reviennent conter les légendes et chanter à travers ces grandes cordes arcaniques, celui du grand reptile de la lézarde qui, dans sa demi-torpeur, veille sur les habitants de la vallée. Montant les dernières marches de marbre me séparant à la majestueuse porte de bois blanc, je la vis, une apparition des cieux, une beauté à la hauteur de mes rêves les plus fous, et bien au-delà encore, la reine du château. À ses côtés, son cercle rapproché, la grande trésorière qui veille avec ses yeux de dragon sur les richesses de la montagne, le gardien des ondes, un homme à la jovialité contagieuse, ainsi que le gardien de la nuit, le maître d'armes Oscar. La reine me fit une proposition, que son nom, elle et son cercle proche, il n'y avait que moi qui puisse être à l'auteur. Ah, réputation, quand tu nous colles à la peau. Avec grande attention, j'écoutais. La tâche était bien à la hauteur de mes talents. Une demande dangereuse qui demande du savoir-faire, de la diplomatie, de la psychologie, de la patience, des nerfs d'acier et un sang-froid à toute épreuve, tout moi. Je devais encadrer et donner de la tenue à une émission consacrée à l'art du séquençage. Mais quelle belle idée que voilà, je me suis dit. Envoûté par ses charmes et d'une bravoure naturelle, je répondis favorablement à la demande de la reine. Ah, mes amis, si vous saviez dans quoi je venais de me glisser, vous pourriez regretter vos maillots de bain trop petits qui, au contraire de vous flatter, revoilent bien trop souvent l'intimité dorsale de votre être. Mais voilà, me voilà en devoir d'encadrer une équipe des plus surprenantes. Une troupe de bras cassés venus d'un lieu où la raison a basculé, où le temps n'a plus de prise sur les êtres et bien trop souvent les rêves se confondent avec la réalité. Dans l'équipe en question, bien trop de questions me sont venues en les voyant pour la première fois. Un gnome qui cache ses oreilles pointues sous un bonnet ridicule qui lui tombe sur ses yeux. Ce gnome qui, pour des raisons reste obscures à votre serviteur, encore aujourd'hui, a dû fuir son ancien pays du Grand Nord après une terrible dispute avec son ancien patron que nous allons nommer entre nous le Gros Rouge. Et surtout, ce fumier de petits bouts d'elfes dégénérés qui nous balance du son des premières heures du jour aux dernières heures de la nuit, quand votre humble serviteur veut juste se reposer. Ah, bordel! Sous couvert qu'il a besoin de musique pour lire des histoires de super slip, mais non, ce n'est pas sérieux. Une étrange petite voix sans corps qui plane autour de nous. Une petite voix qui a le pouvoir de faire parler le papier et qui passe son temps à citer des personnages de BD qui leur répond. Une voix qui vous vient d'un temple oublié de tous. Et cela est des bien plus étranges. Ah, et bien sûr, un ridicule morceau de bois qui devait se retrouver au feu et qui, par le plus grand des hasards, s'est retrouvé dans la peau d'un crayon à papier. Ah, cette même brindille qui a pris vie bien malgré nous grâce à un voyage trop prolongé dans une autre dimension qui sert de ventre à une terrible créature. Créature qui défie les lois de la physique par sa seule existence. Une trousse géante sur pattes multiples, cousine d'un autre bagage à mauvais caractère. Ah bah mes amis auditeurs, ce n'est pas sérieux. Et le pire est à venir, à la tête de cette drôle de confrérie. Une créature que la science m'oblige, bien malgré moi, à classer dans la catégorie des Homo sapiens. Seulement une branche parallèle à l'évolution classique de notre espèce. Un homme, donc, manquant d'autres classifications, pour le ranger dans cette catégorie. Un artiste du gribouillage, un virtuose du trait pas lisible, un maître dans la pratique du pinceau tremblant, un cador de la gomme. Un étrange personnage au physique filiforme qui cache son squelette affamé de vitamine A par des pulls trop grands pour lui, qui oblige bien trop souvent certaines notions de base qui nous paraissent, nous, simples gens, de la survie. Ah, si c'était le plus gênant, mes amis. Mais non,
Je vous parle même pas de ce gouffre abyssal où grandit d'étranges idées qui mûrissent des concepts des plus psychotiques, où meurt bien trop souvent la raison de son bon sens. Et malheureusement pour votre serviteur, il y a bien trop d'images qui me reviennent chaque nuit dans les heures les plus sombres. Des discours qui ne semblent prendre sens que entre eux. Des jeux de mots des plus médiocres pour un linguiste que je suis. Bien trop de souvenirs que je voudrais effacer de ma mémoire. Mais le courage et la vaillance qui me caractérisent m'ont interdit de revenir sur ma parole envers la reine. C'est donc pendant ces 3 dernières années que je me suis glissé dans le quotidien de l'équipe de case en case, avec comme simple mission de maintenir l'équipe dans un monde réel. Et quand on voit l'équipe, on comprend mieux la dureté de la tâche. Mais j'ai réussi. Je suis parvenu au travers de prises de parole et relecture de sujets à maintenir un semblant de lucidité dans cette émission. Et après tant de nuits d'échanges avec vous, amis au stylo affolé, tant de débats sur certains auteurs et dessinateurs, après toutes ces nuits blanches que nous avons passées ensemble dans le confort de votre grenier, je dois bien le reconnaître que vous avez réussi à me surprendre. Surpris de l'attachement que j'ai dévoué pour vous et votre grotesque équipage au fil de ces émissions. Maintenant que la fin est proche, je me perçois que vous allez me manquer, mon ami. Je vous dois déjà embarquer dans votre trousse pour d'autres mondes. Et je sais d'avance que les choses vont être bien compliquées pour vos futurs interlocuteurs, qui chercheront, dans ce regard éteint qui est le vôtre, une nuance de lucidité avant de craquer face à tant de chaos graphique qui vous hantent. Alors c'est pour ces raisons que je dois me résigner à un choix cornélien. Je dois vous l'avouer qu'après une longue discussion avec les hauts représentants de la cour, ainsi que toutes les autres personnalités qui fréquentent les couloirs du château, une décision a été prise. Ne pouvons pas vous laisser seuls plus de 5 minutes sans qu'une catastrophe vienne bouleverser l'ordre établi. Ayant pris le temps de mettre mes petites affaires dans le gouffre qui vous sert à tellement de choses, et surtout à pas grand-chose, je vous annonce mon compagnon de soirée littéraire, mon ami à la vision perturbée, mon camarade au bon goût personnel, que je vais partir avec vous pour votre prochain voyage, et ainsi continuer ensemble cette belle aventure du quotidien qui est la vie. Mais avant de s'embarquer dans une nouvelle aventure, nous allons profiter avec nos amis du château de cette prochaine heure pastel musique. Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent, qu'à sonner l'heure des adieux à jamais. Je suis au regret te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent, que sonnait l'heure des adieux à jamais. Je suis au regret te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures.
adieu à jamais. Je suis heureux de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, à présent personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis heureux de te dire que je m'en vais. Car tu... Et nous revoici dans notre émission de Case en Case, et on est même au début. Alors donc on vous l'a dit, aujourd'hui émission un peu particulière, plein d'invités, que des gens du château. On allait taper aux portes et ils sont là, juste en face de nous. Salut les gars. Salut. Voilà, donc allez-y, je vous laisse vous présenter. Donc là, ce que vous avez entendu, c'est notre gardien des ondes, Cyril. Salut, moi c'est Cyril, je suis venu t'accompagner pour ta dernière émission et puis parler un peu du 9e art, c'est ça, on dit que c'est le 9e art je crois la BD. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai une connaissance déjà, au moins je me suis pas trompé. Ouais, ça a été compliqué, mais ouais, il a eu le droit au 9e art, ouais. Ensuite, nous avons... Mister Indochine. Non, Monsieur Romain, s'il vous plaît. Monsieur Romain, s'il vous plaît. Monsieur Romain, bienvenue au château. Merci. Merci. Et pour finir, nous avons... Le petit dernier, le bouffon. Voilà, Antoine. Le petit bouffon Antoine, voilà. Une sorte de mascotte du château avec HB. Mais ouais, c'est mon copain, ça. Mais ouais, HB, c'est ton copain. Vas-y. Bon, alors les gars, voilà, c'est parti. Souvenir BD, qui c'est qui veut commencer ? Allez, je vais commencer. Vas-y, moi, Cyril. mes souvenirs BD, moi, au début, la lecture, il fallait toujours lire parce que c'est vrai que la lecture c'est hyper important et maintenant, je regrette pas d'avoir commencé assez tôt. Mais au début, j'étais un peu feignant, comme beaucoup d'enfants sûrement, et on me proposait les fameux bibliothèques roses, bibliothèques vertes, etc. Ça m'emballait pas trop en fin de compte. Et voilà, on a commencé à m'acheter les Astérix, du Derzo et de Goscinny. Donc le premier BD Astérix, je crois que c'était le Tour de Gaulle, j'avais adoré. Et en plus dedans, je sais pas si vous avez remarqué, ils arrivent à mettre des comédiens connus. Il y avait Bernard Blier, il y avait les Ventura à l'époque. Exactement. Ouais. Et voilà. Et après, voilà, les gens, souvent pour mes anniversaires, c'était alors des jouets et tout ça, mais aussi des BD. J'étais content, donc des Boules et Bill. On avait toute la collection de Tintin. Voilà, j'ai avec les séries, puis avec Coq en stock, là, Marché sur la Lune et tout ça. Mon père avait même un vieux Tintin en Amérique. À l'ancienne. Voilà. Bon. Ok. Après, il y a eu l'histoire de Tintin au Congo. On va pas revenir là-dessus, mais pas pour parler de polémique. Mais voilà, on adorait Tintin. Après, en fin de compte, on a un petit peu, c'est pas évolué, c'est qu'on grandit. Et puis, après avoir lu tous ces bandes dessinées, moi, j'adorais aussi. Moi, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'habitais dans le quartier du Mont-Gaillard. Il y a toujours cette bibliothèque, au Mont-Gaillard, là, au fond, à côté de là. On appelait ça La Ruche, parce qu'à l'époque, le petit magasin s'appelait La Ruche. Et la bibliothèque, j'y allais souvent, pour lire des BD. Et c'est là que j'ai découvert les fameux Franck Margerin. Franck Margerin, avec Lucien, les trucs un peu rocker, les mobilettes, Lucien, la bande de DD, ouais. Exactement, et les sœurs Marie-Thérèse de Batignolles, la sœur un peu fun là, carrément, Rockers qui body sky. Exactement. Alors ça j'adorais. Et un petit peu plus tard, naturellement, Fluide Glacial avec Edica, avec un sacré catalogue. Voilà, c'était assez cru des moments, mais moi j'adorais Fluide Glacial. On était même abonnés et donc la bande dessinée, c'était plutôt dans ce côté-là, moins tout ce qui était la série 13, etc. Moi, j'avais des copains qui adoraient tout ce qui était 13 et compagnie. Il y avait l'asiatique, là, je sais plus comment on l'avait. Le test de l'air. Dans l'espace, la scientifique. La scientifique, il y avait des choses comme ça. Oui. Et voilà, donc, mais c'était surtout au début Tintin, Astérix, les Franck Margerin. Voilà, c'était un peu. Puis je trouvais ça sympa. Les histoires étaient sympas. J'avais même participé. Alors moi, j'étais très mauvais en dessin, mais à l'époque, il y avait le Clec Charlie Chaplin à côté d'Auchan.
Voilà, je passe sur mon gaillard et tous les gamins pouvaient aller au CLEC et il y avait eu des initiations de stages de BD où il y avait des dessinateurs qui venaient et puis on participait. Alors moi c'était plutôt dans le scénario parce qu'en dessin j'étais vraiment très mauvais. Mais t'es pas le seul, t'inquiète pas. voilà, et j'avais et je regarde vraiment un très très bon souvenir de cette période. Alors BD à l'heure actuelle j'en lis nettement moins. Oui, de temps en temps j'avais un ami qui avait toutes les séries alors oui, c'est de la BD mais ça se lit très facilement, Le Chat de Philippe Geluck. Donc voilà, c'est plutôt dans l'humoristique, le truc un peu fun. Voilà, c'était mes souvenirs et j'en garde un. Et il faut continuer à lire de la BD parce que et grâce à monsieur Yu, on a découvert aussi qu'il n'y avait pas que ces BD entre guillemets populaires, il en faut, et il faut quand on va aussi un petit peu chiner dans les BD un peu plus indépendantes, et il y a des sacrés trucs. Voilà. Ouais, un sacré univers, c'est une galaxie la BD. Exactement. Qui veut nous faire un petit souvenir? On va parler. Alors, comme si on a des auditeurs qui étaient là ce matin, on va parler de la question que j'avais posée, qui était sur le guide du zizi sexuel de ZEP, qui est honnêtement, je trouve, un bon outil pour apprendre l'éducation sexuelle, mais c'est un outil. Et moi, on m'a balancé ça en mode, tiens, c'est Titeuf. Quelle ne fut pas ma surprise quand, oh, mets ton doigt là. Ton doigt, c'est la bite. Et tu la mets dans une touche. Yes. Oui, c'est un bon outil, mais il faut avoir l'accompagnement à côté. Voilà. C'est ça, zizi sexuel avec Titeuf de ZEP. C'est son support pédagogique pour expliquer de façon saine la sexualité aux enfants. Et c'est comme tout, hein, il faut des sous-titres. Oui. Dans les années 80-90, il y avait déjà eu une trilogie de BD sur ce principe-là d'expliquer au plus jeune âge la sexualité. Ça avait été édité d'ailleurs chez Fil Glacial et ça s'appelait La sexualité expliquée aux enfants, premier tome, le deuxième aux ados et le troisième tome aux adultes. Les protagonistes étaient plus ou moins les mêmes. On voyait deux professeurs qui expliquaient en mode on traverse le quatrième mur, ce qui se passait entre les images et le lecteur. Et il faut faire attention à qui on passe ça. Il faut toujours expliquer. Après, moi, je pense que c'est bien que la BD arrive à pas être que du ludique, mais qui est un support pédagogique dans la chose. Et je trouve que Zep a quand même plutôt bien réussi son boulot avec ça. Ouais, et puis aussi, chose très importante, je trouve, c'est avant d'acheter un livre, ça serait bien de le feuilleter un tout petit peu aussi. Parce que... Ah ouais, alors BD veut pas dire enfant, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que... Enfin, ça, je l'ai eu, je devais être dans mes 9 ans. Et après, je devais être à l'entrée du collège, je devais avoir 12-13 ans, je crois. Et là, on me lance un... Alors, je t'en avais parlé la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, tu sais, de la BD qui se passe sur un monde aquatique. Aquablue. Ouais, Aquablue. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est un bon truc de science-fiction, tout ça. Sauf qu'il y a des moments qui sont très graphique quand le protagoniste vieillit. On voit notamment certaines scènes assez violentes et d'autres, on va dire, plus chaudes. Et honnêtement, moi j'étais dans les repas dans le dimanche en famille et tout, et moi je disais ça et j'étais en mode ah ouais, c'est donc ça qui se passait. Genre oui, mais merci Tata, mais ça serait bien de regarder un peu avant, s'il te plaît. Ouais, mais après, ça fait un petit jardin secret, tu vois, si c'est pas mal. Oui, et après, Tata regarde quand même par-dessus ton épaule, elle est en mode, dis pas ça à ta mère que je t'ai acheté ça. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Et après, on se plaint que je lis des mangas un peu plus trash, quoi, mais c'est autre chose, quoi. Mais il faut y passer. Vas-y, Romain. Vas-y, moi, mes souvenirs BD, quand j'étais plus jeune, je lisais comme Cyril des Astérix. Ce que j'aimais beaucoup, donc Astérix aux Jeux Olympiques, il y avait Astérix chez les Bretons, je crois. Oui. Ça. Ouais, d'ailleurs, il y en a eu plein. Il y a eu ça, j'étais barré aussi sur... il y avait une collection aussi de Titeuf, donc qui n'était pas à moi, je crois que c'était ma sœur qui avait ça, mais moi j'aimais bien lire ça aussi. Il y a eu les Simpsons aussi. Ouais, carrément, ouais, d'ailleurs. Et une grosse collection de comics, hein, Simpsons. Ouais. Les Strange, je pense que j'en ai parlé des Strange, mais ça c'était exceptionnel aussi.
Ouais, c'est toute la mode, enfin toute la clique super-héros. Moi, j'avoue, j'ai aussi appris à lire avec des super-héros. Hein. Ça m'a beaucoup accompagné quand j'étais plus jeune. Hein. Ouais, carrément. Mais du coup, il y a eu ça. Après, plus tard, quand j'étais au collège-lycée, après j'ai redécouvert de la BD aussi, parce que entre deux, j'avais un peu arrêté. Mais j'avais lu la collection aussi, c'était Seul. Ouais, très chouette série pour les minots. Ouais, franchement, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Et puis là maintenant, j'ai lu des BD, des BD documentaires sur des groupes de musique. Donc en gros, c'est plusieurs artistes dans un seul livre qui ont fait plusieurs petites histoires. Ouais, carrément, il y a une collection, il y a même 2 collections comme ça, une sur un artiste où c'est un collectif, donc il y a plusieurs dessinateurs qui sont dessus, mais avec qui illustrent chacun une chanson. Et donc là, moi, j'ai eu l'occasion d'en lire quelques-unes. Et il y a aussi un autre collectif qui fait la même chose, mais là, c'est plus un thème, ambiance polar, jazz, ce genre de choses, où ils illustrent aussi le livret, et il y a un CD avec. D'accord. Ouais, ça, tu vois, je connaissais pas. Bah voilà. Mais du coup, sur celle des groupes de musique, c'est l'histoire d'un groupe de musique, donc de A à Z, sur plusieurs périodes, mais fait par différents artistes, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Et du coup, en parlant de plusieurs artistes, on va se mettre un petit coup de son. Et c'est parti. Vas-y, Pastel, qu'est-ce que tu nous proposes? No. Hey, I got Penny. There comes a time in every girl's life when she's really got to ask herself sometimes to ask herself, is she ready to be going steady? Don't faint it away, but I honestly believe that one month should be enough. Well, first of all, let's say you did your name Johnny. And one day Johnny asked me if he could stay Johnny and decide to... 3 important rules for breaking up. Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness, and honestly, he'll appreciate the kind, straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, you'll remain friends. There is. If you want to catch the biggest fish in your pond, you have to be as attractive as possible. Make sure to keep your hair spotless and clean. Wash it at least every 2 weeks. Once every 2 weeks. And if you see Johnny Football Hero in the hall, tell him he played a great game. Tell him you liked his article in the newspaper. I'm the party star. I'm popular. I got my own car. I'm popular. I'll never get caught. I'm popular. I make football bets. I'm the teacher's pet. I propose we support a 1-month limit on going steady. I think it would keep people more able to deal with weird situations and get to know more people. I think if you're ready to go out with Johnny, now's the time to tell him about your 1-month limit. He won't mind, he'll appreciate your fresh look on dating. And once you've dated someone else, you can date him again. I'm sure he'll like it, everyone will appreciate it. You're so novel, what a good idea. You can keep your time to yourself, you don't need date insurance. You can go out with whoever you want to. Every boy in the whole world could be yours. If you'll just listen to my plan, the teenage guide to popularity. I'm head of the class, I'm popular. I'm a quarterback, I'm popular. My mom says I'm a catch, I'm popular.
Et nous revoici dans notre émission de case en case pour cette fin de saison, pour cette fin d'émission, pour cette fin de radio. Mais c'est pas la fin de l'heure. Alors donc du coup, comme vous savez, c'est la fin, on a invité les copains du château, on parle un petit peu BD, les souvenirs des uns et des autres. Donc là, vous avez un peu raconté vos premiers souvenirs. C'est quoi la dernière BD que vous avez lue ? Oula. Les mangas, ça compte ou pas ? Ouais, bah bien sûr, la BD, il y a plusieurs formats. Frankenstein de Junji Ito. Ok. Voilà. Bien graphique, bonne réadaptation du mythe de Frankenstein. J'aime beaucoup. Il y a des petites histoires aussi un peu après. Et j'ai beaucoup aimé. Je suis très porté sur l'horreur. Donc vous l'aurez peut-être compris. Et une reprise du mythe de Dracula aussi. Et très bien dans l'horreur aussi. J'aime beaucoup. Ok. Moi, comme je précisais, c'était les BD documentaires sur les groupes de musique. Parce que, comme étant un grand fan de musique, pas étonnant. Moi, les BD, alors c'est marrant, c'est que je suis allé au dernier, alors j'ai pas encore acheté, mais je suis allé au festival du Polar à la plage, là dernièrement, où vous allez pouvoir retrouver, là sur YouTube, ça y est, mon interview d'une scénariste de BD qui était à Brest, parce que maintenant elle est partie en Bretagne, Béatrice Merdrignac, qui en fin de compte écrit des BD, fait scénario de BD sur les affaires un petit peu judiciaires. Comme il y a une série avec par exemple l'affaire Grégory, ils ont fait Dupont, Ligonnès, etc. Et elle fait léger quoi. Comment ? Que du léger. Voilà. Et elles font des BD, ils font des BD. Donc ça, je l'ai pas encore lu, mais je lirai bientôt. Et j'ai lu. Alors moi, j'avais jamais lu un manga. Je suis désolé, Antoine. Et il y a pas si longtemps que ça, mon fils, il est fan de manga. D'abord, sa chambre, c'est manga. D'abord, je crois que il y a un petit libraire à Montivilliers, il connaît très bien puisque c'est un de ses meilleurs clients. Et voilà, il achète même des mangas qu'il ouvre pas parce que des mangas qu'il achète c'est dommage parce qu'il aurait été sur le Havre, on l'aurait invité. Attends, c'est sous blister, ça. Et sous blister, il a acheté des mangas italiens. Récemment, il paraît que ça vaut pas mal. Et il a donc pas mal de séries. Alors il y en a un peu déçu, c'est quand les dessinateurs décèdent parce qu'il dit on n'aura pas la suite. Et donc ça c'est un petit, ça arrive. Donc je peux pas citer de nom parce que je sais pas. Et donc je sais plus ce que j'ai lu et j'en ai lu un. En fin de compte, j'en ai pris un. Il me dit vas-y, passe-moi un. Il dit ça devrait te plaire, etc. Donc au début c'est un peu bizarre ton truc. Il fait mais ça se lit à l'envers. J'ai un peu. Rien dire comme histoire. Alors au début franchement au début il faut s'y faire. C'est pas facile parce que on a l'impression, on revient, voilà. Et puis j'ai trouvé ça sympa. Alors naturellement un peu trash, etc. Mais il m'avait prévenu. Mais j'ai trouvé ça entre les émouvant, drôle. Ouais, j'ai trouvé ça bien. Après, j'ai pas la culture manga du tout. Lui, il a même été au Japon, il était en Corée, etc. Donc il a vraiment j'achète des figurines et tout ça, c'est dommage. Il est dedans, quoi. Il est carrément dedans. Mais je peux vous dire qu'il est à fond dedans. J'aurais pu prendre des photos de sa chambre, vous serez impressionné par. C'est sûr, à la radio, c'est bien. Ouais, ça aurait été génial. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est idiot ce que je viens de dire en fin de compte. Enfin, c'est mal. Voilà. Donc je parle pour lui, mais c'est vrai que franchement, voilà, j'ai lu moi mon dernier BD, c'était aussi un manga. Voilà, parce que dans manga il y a du fruit, il y a tout ce qu'il faut. Non, je comprends. Elle est nulle celle-là. Allez. Voilà, c'était mon dernier souvenir de BD. Ouais. Et c'est du coup. Un petit conseil en ce qui est manga, si t'aimes l'horreur, il y a l'excellente adaptation du mangaka qui travaille depuis des années. Il a pas fini son boulot sur les chefs-d'œuvre de Lovecraft. En plus, l'objet, très belle édition, mais un très très beau travail. Toi qui aimes l'horreur et le manga, nickel. Franchement, ça rentre dans toutes tes cases. Je m'appelle pas Michael. Nickel, il a dit. Ah, j'ai compris Michael. J'étais en mode... Michael, mais pourquoi Michael? Mais non, nickel. Nickel. Mais j'en sais rien. Et dans la BD d'enquête, pour toi Cyril, si t'aimes ça, il y a une excellente BD aussi qui a été faite avec aux manettes, c'est Run. Et c'est une enquête sur des faits réels, sur le meurtre de l'actrice qui a engendré le mythe du Dahlia Noir. D'accord. C'est voilà, très très belle BD d'enquête, graphiquement c'est un très beau travail
Et ouais, voilà, si t'aimes les BD d'enquête sur des faits historiques, ça marche très très bien. Vous avez Alexis Delahaye aussi, je parle des gens de la région qui fait pas mal de dessins de BD. Aussi, je sais pas si vous le connaissez, Alexis Delahaye qui travaille sur France 3, il est monteur à France 3 et il fait des très bonnes BD. Voilà, il fait même des montages. Il avait fait un super truc, on peut le dire maintenant, sur un mélange d'Avatar et de rue Fnac à l'époque quand il était. Ça avait fait un peu le buzz. Une vidéo, alors c'était plutôt une vidéo, mais qu'il avait dessiné. Et Alexis Delahaye fait des trucs un peu pareil, hein, un peu dans le trash, etc. Mais c'est bien aussi de citer qu'il y a des dessinateurs aussi au Havre. Il y a Riff aussi, je crois. Bien sûr, il y a Riff. Il y a la fille, là, je me rappelle plus, là, celle qui a des lunettes, là, qui vient souvent au polar, mais le nom va me revenir. Ouais, il y a Cromwell, qui est pas très loin. Il y avait qui? Alors, anciennement, parce que le bonhomme, il nous a quittés il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Alf, un dessinateur aussi, oui. Voilà. Il y a le père aussi d'une membre de la chorale groupe vocal Effervescence qui fait de la BD. C'est pas Hydromel, mais Erdamel, un nom comme ça, il fait de la BD. Gargamel. Alors, je sais plus. Et il est du coin. Et il fait de la BD, lui, plutôt, moyenâgeuse sur le Moyen-Âge, etc. Et c'est très bien fait. Et sa fille, elle est membre du groupe vocal Effervescence dont je fais partie. Voilà. D'accord. Eriamel, je crois que c'est ça. Eriamel, pas Gargamel. C'est pas le même. Moi, si je peux recommander une autrice, Bien c'est sûr. Yatu qui a écrit 2 BD sur le genre et sur son environnement de travail toxique. Et maintenant, elle est autrice indépendante et elle vient de publier son 3e ou 4e volet de Erika et les princes en détresse. C'est grossièrement, on inverse les genres dans les contes de fées et c'est une princesse qui doit sauver des princes pour éviter de se marier. Voilà. Ouais, très bien, ouais. Voilà. Ambiance désenchantée, quoi. Ouais, un peu comme ça. Et honnêtement, pour les enfants, je trouve que c'est bien. Et il y a aussi un spin-off qui s'appelle Erika au royaume de Raspoil qui ne comprend pas pourquoi les hommes doivent se raser. Voilà. Alors, Eriamel n'est pas un dessinateur, mais est plutôt un auteur. C'est un scénariste. Scénariste de bande dessinée français, historien. D'accord. Voilà, donc, mais je m'étais pas trompé. Il s'appelle à la base Thierry Lemaire. Et donc, voilà. D'accord, j'irai jeter un œil là-dedans, carrément. Après, on disait, ce qui est bien, c'est que la BD, ça change et pour les enfants, c'est bien fait. C'est vrai que cette génération, alors c'est vrai depuis une bonne quinzaine d'années, a la chance d'avoir des vraies bonnes BD pour enfants qui sont pas des BD enfantines. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'ils ont des sujets sérieux. Là récemment, qui vient de sortir, il y a une BD qui parle du deuil, mais qui est traitée avec une touche d'heroic fantasy, une gamine un peu barbare avec une sorte de gros monstre poilu. Et c'est assez bien fait, c'est assez intelligent. Et il y a plein de choses qui pour les garçons, mais aussi même pour les filles, où il y a un vrai personnage où ils peuvent s'identifier. Je pense au Grimoire d'Elphie, je pense à Brune, je pense à même plus vieille, la Sisgun, le truc de la BD western, qui marche en City très bien avec Sid Desperados à la film Desperados, ça. Je sais pas trop comment tu le dis, mais du coup c'est bien parce que la BD s'est réinventée. On n'est plus sur les stéréotypes des années 90, que ce soit pour la BD adulte, où du coup c'est fini de voir l'homme qui sauve le monde et l'homme avec une nana qui doit souffrir d'un limbago éternel, la pauvre, et avec des enfants et des BD pour enfants qui sont un peu prout-prout, quoi. Et maintenant il y a des vrais bons trucs, il y a des vrais bons choix pour tous les âges, et ça c'est plutôt sympa. Avant d'aller un peu plus loin et éventuellement voir 2-3 trucs qui moi m'a marqué quand j'étais plus jeune, et on va se mettre un petit son qui est bien sympatoche, pastel. Je te laisse la parole. One, two, three, four.
1, 2, 3, 4. When you walk out of that bar, you don't get in your car with the girl hanging on your head. You're getting ready for the big trip. Better give that girl just one more kiss. All that cocaine will leave you in a bliss. So I don't feel no more. And I just want liquor and dirty horse. 'Cause I don't care no more. No, I don't care no more. You're heading on a one-way trip. It's blizzarding out, so you take a dip. Then you look down at your phone. Don't miss your baby 'cause you're all alone. With all your cheats and all your lies. Your people father won't forgive your crimes. I don't feel no more. I just want liquor and dirty horse. 'Cause I don't care no more. No, I don't care no more. Et nous revoici pour la suite de notre émission consacrée au monde de la BD et aux souvenirs du début et et de la fin du coup. Donc du coup, on nous a un petit peu fait le tour de la table, on nous a raconté les petits coups de cœur, les premiers souvenirs BD, et pas forcément les derniers. Alors moi, en ce qui me concerne, alors moi j'ai eu un peu de chance parce que au-delà de tout ce qui est les classiques franco-belges, je pense au Tintin, je pense au Astérix et ce genre de choses, j'ai eu la chance d'avoir accès très tôt à d'autres styles de BD. Et là qui m'a marqué quand j'étais tout minot, là je vous parle de ça en primaire, hein. C'est une BD qui s'appelle ElfQuest. Alors ElfQuest c'est en format, alors très souvent on a tendance que ce soit le contraire des Européens qui font du comics. Là c'est un couple d'Américains qui ont fait de la BD sous un format franco-belge. Alors c'est assez vieux, hein. Le premier tome ça a été édité chez Goupil l'éditeur. Ça date de 85, il y a eu 32 tomes, grosse saga, c'est fini en 99. Par contre, ça a toujours été les deux mêmes, donc c'est le couple Pini, Richard au scénario, pour le dessin de la couleur, c'est Wendy. Et ils ont fait de la BD dans le principe, ils voulaient faire, c'était un peu avant-garde, ils voulaient faire de la BD sérieuse, adulte, destinée à un jeune public. Donc ils ont fait une grande saga sur les elfes qu'on appelle ElfQuest. À la base, c'est tout un monde avec plusieurs peuplades d'elfes qui ont évolué différemment en fonction d'où ils sont sur le monde. Et le lecteur, nous, on va suivre la tribu des elfes de bois. Et ils ont la particularité d'être des monteurs de loups. Donc ils se baladent sur des loups, ils ont des visages très enfantins. Et c'était facile quand j'étais gosse de pouvoir m'identifier à eux. Donc ça, c'est un gros souvenir de vraiment petit. Aussi.
c'est un autre bon souvenir de primaire. Je devais être en CE1, CE2 à tout casser. Et dans la bibliothèque de la primaire, on avait bien sûr les bibliothèques roses, aussi les vertes, et un peu par hasard, je suis tombé sur quelque chose qui a bouleversé ma lecture à vie de la BD. Je suis tombé sur un exemplaire de Métal Hurlant, le Métal Hurlant des années 80. Et ça m'a mis une claque graphique, de scénario, de ce que ça pouvait être la BD dans tous les sens. Et ça, c'était une vraie découverte. Et du coup, très tôt, entre ça et des EFQuest, j'ai eu accès à, toujours en primaire, j'ai eu la chance moi là-dessus, à quelque chose aussi dans l'optique après Métal Hurlant. Je recherchais du noir et blanc et j'ai découvert Hugo Pratt avec les Celtics. Ah non, Corto Maltese. Et il y avait Corto Maltese Corto aussi. Maltese, exactement. J'ai découvert Hugo Pratt avec son personnage Corto Maltese et l'album Les Celtics. Et en plus, c'était l'édition, la vieille édition de J'ai lu au tout début. Ils faisaient pas que du livre, ils éditaient aussi des BD, mais en format livre de poche. Et c'était cette édition que j'ai eue. Et ça, aussi, gros souvenir, grosse claque de ce que pouvait être la BD, ce que pouvait être un héros. Et voire même le premier anti-héros d'un charisme de ouf, le Corto, il se débrouillait plutôt bien. Mais c'est vrai que moi, mon frère, il avait eu, je me rappelle, quand il avait été opéré de l'appendicite, je crois, un truc comme ça, il avait eu un Corto Maltese, et on avait bien aimé. Et il y a un truc que j'ai oublié aussi, parce que tu parles d'enfance, c'est alors mon nom était abonné aussi à Pif Gadget. Pif Gadget, mais bien on sûr. avait les gadgets, des fois c'était... Je me rappelle que j'avais eu une flûte en os Rahan. Il y avait Rahan. Dans les de BD. Rahan, dans les Pif Gadget, il y avait souvent un épisode d'une plaquette de Rahan. Et voilà, et ça, je me rappelais qu'il y avait Pif Gadget aussi. Voilà. En fin de compte, j'ai fait pas mal dans la BD quand j'étais gamin. Bah ouais, de toute façon, il y avait pas de littérature enfant, donc c'était forcément la BD. Et la BD adulte était restée quelque chose de très en marge, et même pas forcément un adulte qui lisait la BD dans les années 80-90, c'était pas super top. Malgré qu'il y ait Mobius, c'est cette année-là, Duriel, enfin il y a Métal Hurlant, rien que ça. Millennium, c'est pas aussi une BD ou alors c'est un roman et je me trompe totalement? C'est un auteur, mais il y a peut-être un livre qui porte son nom. Moi, j'ai des souvenirs de Millennium, justement, en BD, mais jamais lu, par contre. L'adaptation des livres, alors moi, je suis tombé dessus. C'est sympa, après, du coup, les livres sont quand même, sont plus sympas. Mm. Ce qui est pas forcément le cas pour Shutter Island, qui est un livre. Mm. Et ils en ont fait un excellent roman graphique, mais avec un visuel de foufou la galette. Et qui vaut largement le bouquin. Et le film est moins bien, même si c'est Scorsese, ça reste quand même moins bien. Et une très belle adaptation de roman BD, c'est Verdun Subutex de Luz, avec l'autrice derrière qui a participé à l'adaptation. Et là, on a du beau travail, et l'adaptation. À dire que c'est mieux que le livre, c'est différent, mais le travail est vraiment remarquable. Ok. Voilà. Ou sinon, après, moi, je suis un gamin des années 90, donc et comme je disais, j'ai quand même appris à lire grâce aux BD et plus précisément aux comics. Et moi, j'ai eu la chance de découvrir les X-Men avec à l'époque où c'était Jim Lee qui était aux manettes. Alors le Jim Lee, je sais pas si ça vous parle, mais c'est juste Stan Lee. Ah, Jim Lee, c'est comment ça s'écrit? C'est un des meilleurs dessinateurs de son époque. Jim Lee. Ouais, un Américain d'origine asiatique. Un certain Monsieur Lee. Voilà. Et il a créé X-Men avec tout un nouveau visuel, quelque chose de plus sombre, de plus sérieux, et grosse claque. Et une autre grosse claque aussi de cette époque, pour moi, c'est les Chroniques de la Lune Noire. Les Chroniques de la Lune Noire, alors ça aussi, c'est une grosse saga, il y a plusieurs tomes. Ça a commencé dans les années fin 80, donc 89 quoi. Ça a toujours été édité chez Dargo, en tout cas au niveau de la réédition.
Au scénar, c'est Froideval. Et au dessin pour les premiers tomes, ou en tout cas, et pour une grosse partie des couvertures, c'est Olivier Ledroit. Olivier Ledroit, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici. Et donc du coup, ça c'est de l'heroic fantasy, un peu humoristique, un peu dark, où tu suis Wismeril, une sorte de demi-elfe ultra badass, qui ne fera que devenir de plus en plus puissant de fil en aiguille à travers la petite saga qui le concerne. Voilà, c'est un très très bon souvenir BD quand j'étais plus jeune. Et puis voilà, avant de voir ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais que Pastel, lui, il a un petit souvenir ancien à nous partager. Life sucks and I never tried suicide. Mine's fucked even more than I realize. Time's up, keep it moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I'm in the best seat. From time and the next breed, if you come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy you sour, never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high, my soul was sending to the sky. I guess it's you and I, gone but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amount. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not there, rolling with no automatic clips. Moving scatty, all erratic and shit. Niggas pussy licking batty and shit. Oh you mad, then come at me you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us. Venom. 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 Nighttime today like we roll trees. Save lives and main minds will go deep. Oh, he wanting to get some soul chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's a day in the life for OGs. Dinner with and the demons I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go. Follow me, follow me, follow me. Actually don't follow me, nobody bother me. I'm a mess honestly, fuck your policies. They wanna kick me down or demolish me. Use me or fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or I'm a young head, can't tell anymore. Psychotic to the death when I dig deep. I can never find nothing left. It's a mystery, rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt, but we're showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice round here, no games. I don't wanna dart nobody in a flash. True is to stick up, hands in the air, put the money in the bag, all cash, all cash. Venom. 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 Dans mon village à réparer des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais oui d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Je suis arrivé au lieu-dit trempé par un orage. Ma monture s'est enfuie mais j'ai gardé mon courage. Contournant l'édifice dont la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Et la chanson aussi. Ils ont bouffé ma cape, mes sandwichs et mon boudin. J'ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain. Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. À l'aventure compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri.
rampé dans la fange, les vermines et les sangsues. J'ai atterri dans un cachot où vivaient 3 bossus. Ils m'ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin. Et ils m'ont balancé dehors un grand coup de pied dans le train. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Au lieu de faire cette aventure minable, il aurait mieux fait d'appeler des copains, de sortir ses dés bizarres de toutes les couleurs, de se cacher derrière son écran de maître de jeu et de se faire pourrir sa partie de jeu de rôle par une bande de joueurs incultes qui lui chantent les aventures de Gurdil et des pubs de lessive inutiles. En fait, non, il a bien fait de partir. J'ai traîné dans les corridors sans armes et déprimé. Égaré dans la tour, je suis revenu à l'entrée. Les orques m'ont vu passer, courant vers la sortie. Ils se demandent encore qui était cet abruti. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Eh ben, l'histoire était finie et j'ai voulu rentrer chez moi. En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat, cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon. Je suis l'aventure et c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure, non un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi, à faire des chaises en bois. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Et ben nous revoici pour tranquillement et gentiment cette petite dernière ligne droite de notre émission. Donc on était en train de partager nos petits souvenirs BD. Entre deux, on en a repartagé d'autres. Il y a eu Bric-à-Brac qui est tombé, un souvenir Gottlieb. Il y a eu Petit Loup aussi. Mini Loup, excuse-moi, parce qu'il faut pas les oublier. On a eu un petit échange sur quand même le global flop des adaptations comics cinéma. Ah mais c'est terrible. Hein. C'est assez terrible parce qu'ils ont quand même. Après c'est que mon avis, hein, mais ils ont quand même bien massacré 2-3 licences et c'est un peu dommage. Tiens, licence massacrée. Au souvenir d'enfance de BD, Spawn. Spawn c'est début des années 90. C'était une nouvelle maison d'édition qui a apparu à cette époque-là, et autant dire qu'entre Marvel et DC, il n'y avait pas beaucoup de place. Ce que c'est Image, Image Comics qui a apparu à cette époque-là. Ce qui a sauvé Image, c'est que c'est toutes les stars de Marvel et les stars de DC de l'époque qui ont quitté les grosses maisons d'édition pour créer leur truc, pour avoir une vraie liberté sur leurs personnages. Et du coup, Spawn a un vrai gros souvenir de comics quand j'étais gosse. Et une vraie grosse déception de cinéma quand j'étais gosse. Donc Spawn un peu dommage. Ça a été signé par Todd McFarlane, et à l'époque lui il travaillait sur Spider-Man, et donc du coup il a créé un énorme personnage. Grâce à Image Comics, on a eu en tout cas moi ça m'a ouvert autre chose que les personnages un peu poussiéreux de chez Marvel ou de chez DC. Donc il y a eu Wildcats aussi, l'équivalent du Wildcats, une bande, enfin un groupe de super-héros qui serait plus ou moins chez Marvel l'équivalent des X-Men. Et d'ailleurs c'est également Jim Lee qui était derrière les idées. Il y a eu Gen 13 aussi, les mutants de 13e génération, qui étaient un peu interconnectés d'ailleurs avec Wildcats. Un très très beau personnage aussi chez Image, un vrai beau anti-héros, à savoir Jackie Estegano dans la série Darkness. Jackie Estegano, où on suit un tueur à gages mafieux à New York, qui le jour de ses 21 ans reçoit le pouvoir des ombres. Voilà, c'était très sympa. Et tout ça pour moi, ça a participé à me forger toute ma base et mon éducation au niveau de la BD, sachant que après j'ai grandi, j'ai eu la chance de voir ce que faisaient des gens comme Bilal, avec des très belles histoires, Frank Miller avec son Sin City, et du coup de plus en plus de BD pour ma part. Donc voilà. Un petit dernier truc à partager, les copains, sur une envie BD, sur
quelque chose qui vous a vraiment déçu? Alors là, c'est pas déçu. Là, c'est plus dans le thème du mois des fiertés, bien évidemment. Je recommande She Wasn't a Guy, où c'est juste un énorme quiproquo où c'est une fille qui est en crush sur son disquaire. Spoiler, c'est sa disquaire qui est une fille de sa classe. Et très très bon manga de romance avec des nuances de vert qui viennent agrémenter le tout. Et chaque chapitre a un nom de musique qui existe vraiment. Genre, le premier chapitre s'appelle Smell Like a Teenage Spirit de Nirvana pour le coup. Ouais, bien sûr, ouais. Et énorme référence au rock, Cazador toutes les deux, et je trouve ça juste incroyable et je recommande fortement. Ok, vas-y, j'en prends note. Alors moi, j'encourage toujours les gens aussi à aller dans les... Je vais pas donner de nom parce que je suis pas là pour faire de la pub, mais d'aller dans les petites libraires indépendantes. Allez voir vos libraires. Et vous avez Boulevard de Strasbourg, là je suis encore passé à côté, il y a une petite librairie sympa, ça doit être un bouquiniste avec une tête de Star Wars dessus. Je ne citerai pas, mais il y a Star dedans. Il y a à Montivilliers, il y a à côté de Coty avec un gros bleu qui est à l'intérieur. Et je peux vous dire que par exemple à Montivilliers, mon fils qui achète, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le même prix que sur internet. Donc alors voilà, je dis il y a les géants, pas de problème, j'ai rien contre, moi aussi j'en achète aussi des choses sur des géants d'internet, mais quand vous avez un petit libraire qui fait le même prix qu'internet, on est à côté, il y a le côté interactif, on peut discuter. Les libraires sont les meilleurs. Donc voilà, et puis il y a des librairies sympas aussi au Havre, enfin toutes les librairies. Donc allez, voilà, c'est là que vous pouvez trouver et dénicher la plupart des coups de cœur que propose et qu'a proposé Jurek sur RVL. Et déjà je remercie parce que c'est pas facile de parler comme ça d'un thème il est passionné, il est passionnant, Jurek, parce que je sais, et toute sa bande autour de lui, faut pas l'oublier. Mais et voilà, c'est comme Dominique qui parle de photographie, c'est pas facile parce qu'on a envie de. Et moi, je vous encourage d'avoir à chaque fois quand on parle comme ça, et il y aura peut-être qui fera d'autres émissions autre part, mais d'aller en même temps sur Internet, voir. Moi, tout à l'heure, il a parlé de Jim Lee, où j'ai pu à chaque fois, et c'était sur mon téléphone et j'allais voir parce que je connaissais pas. Effectivement. Donc continuer à aller dans les librairies et puis continuer à lire de la BD. Voilà, il y a, même si on avait, par exemple, les gens qui aiment pas du tout la lecture, vous pouvez. Alors il y a des gens, je me rappelle, quand on était gamin, tu regardes que les images ou tu lis aussi les textes? C'est vrai qu'on a tous eu cette réaction-là. J'ai fait, il y a certaines, au début, pour certains BD, je regardais que les images, mais effectivement, quand tu lis les textes, tu vois que ça n'a pas du tout le même sens. Et voilà. Et ça donne envie après à la lecture. C'est surtout par ça, continuer à lire des BD et à lire. Voilà, et aller chez les, je suis d'accord. Et aller chez les indépendants et aller continuer, et vous verrez que les prix sont identiques que sur internet. D'ailleurs, je rebondis sur le fait que tu disais de consulter sur internet les Princes en détresse, le premier tome, donc qu'on parlait avant, une BD éditée par Yatu et écrit aussi par Yatu, est disponible sur son site en intégralité gratuitement. Si vous voulez vérifier à quoi ressemblent les Princes en détresse, je vous recommande d'aller sur son site avant de l'acheter et de commencer la collection pour le coup. Oui, puis moi, prochaine lecture, ça sera sur le boss, Bruce Springsteen. Ah, sympa. Ça va paraître le 3 septembre. Il va falloir attendre un peu, quoi. Indochine, ça a été fait ou pas en BD? Ça a été fait, oui. D'accord. C'est la première BD que j'ai achetée en documentaire comme ça. Ah bon? Et on a combien? Une seule. Bon, au hasard, il a dit tiens, je vais commencer par Indochine. Oui, je trouvais ça intéressant, puis après j'ai continué, quoi. Carrément. Continue Indochine ou les BD? Ah non, les BD sur les groupes de musique, c'est intéressant, tu vois. Parce que finalement, tu sais, des BD sur Indochine, peut-être sur l'Indochine. Oui. Sinon, sur Indochine, tu vas vite faire le tour quand même. C'est ça. Il y a déjà les livres documentaires qui font 500 pages, quoi. Donc, ouais. Ouais, il y a des beaux objets, même, la BD, ça a pris c'est la des noblesses. On est passé même pour certains ouvrages au terme du roman graphique. Et moi j'aimerais, alors on l'a pas cité ce genre de BD, mais j'aimerais bien, et j'ai pas encore été voir, et souvent ça fait plusieurs années qu'on propose ça dans les salles de culture, notamment je sais qu'à Gonfreville ils en font pas mal, il y a des concerts BD, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent et les autres qui dessinent en même temps. Ouais, et ça il paraît que c'est exceptionnel, je crois que les Innocents, JP Natal des Innocents l'a fait, alors je sais pas quel dessinateur, et il paraît que c'était super intéressant. Alors moi j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns.
Et effectivement, le travail est assez, c'est assez marrant parce qu'on voyage en même temps. Il y a beaucoup d'impro. Et le résultat, après, ça dépend de l'artiste. Hein. Moi, je suis allé voir Brigitte Fontaine comme ça. Ah oui. Ah ouais, c'était quelque chose. Et j'ai aussi assisté sur les dessinateurs de BD là, sur le principe des matchs d'impro. Les zouzous. Et du coup, au match d'impro, il y avait un clash de théâtre d'impro et un clash de dessin sur. Ah bien. Et ça aussi, c'était assez marrant à voir. Donc du coup, voilà, la BD se décline sous plein de formes. C'est une galaxie complète. Il y en a vraiment, encore une fois, pour tous les goûts. C'est vrai. Il y a autant de styles et de genres de BD qu'il y a de styles et de genres de livres ou de films différents. L'avantage de la BD, c'est que on peut se permettre, par rapport au médium qu'offre la BD, de parler, d'aborder certains sujets plus ou moins lourds, mais avec en prenant du recul, parce que la BD, le dessin fait qu'on peut reprendre du recul, mais on peut aborder des sujets durs avec moins de censure. Et voilà, pour ça, c'est plutôt sympa la BD. Une fois n'est pas coutume, on va rendre encore l'antenne un petit peu à la bourre parce que il y a Oscar qui est là. Ah bon, non, tu t'es jamais à la bourre. Jamais. Voilà. Je sais parce que je fais les montages. Bon, t'as de la chance, c'est Oscar après, il est sympa, il se permet de se reposer. Les gros yeux, mais ça va. Du coup, il fait un petit barbecue là en attendant. Et d'autant plus que voilà, c'est la dernière fois, mon pauvre Oscar, que je vais te rendre l'antenne un petit peu à la bourre. Ouais, allez, on t'autorise. Et d'autant plus que je l'annonce, une fois n'est pas coutume, notre petit générique de fin, on va le laisser jusqu'au bout parce qu'il aura jamais mieux porté son nom. Mais oui, c'est vrai. Exactement. Mais avant de vous laisser, le petit mot de la fin. Un merci à vous d'être venus, c'était sympa. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant ces 24 émissions d'ailleurs avec celle-ci, mine de rien. Voilà, on a abordé à peu près tous les sujets. C'était vraiment sympa pour nous. Nous, ça nous avait plaisir de faire la radio avec vous, de découvrir le château. On a bien vécu dans le grenier, c'était sympa. Et là, on va tous tranquillement retourner dans le ventre de ma trousse et voir où ça nous mène. Sachant que de toute façon, avant le 30, on a encore un petit peu de temps pour vider notre grenier, donc c'est pas impossible qu'on se recroise sur les antennes de RVL d'ici là. Donc, merci. Bah ouais, merci à vous. Et on se retrouve. Merci à toi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Surtout, n'oubliez pas, les libraires, on l'a encore dit, seront alors déjà, Cyril l'a dit, c'est pas plus cher, mais en plus, il y a le conseil, c'est des passionnés, donc ce sera toujours intéressant de discuter avec eux. Ils vont vous orienter vers des choses que je ne connais pas, que vous y attendez pas, où ils vont vous confirmer ou le contraire, dire, RVL, ils disent pas que des bonnes choses. Quoi qu'il en soit, allez les voir, c'est eux les boss. Nous, on vous dit bonne lecture, on vous dit, peut-être à bientôt, de bonnes aventures. D'ici là, profitez de l'été, profitez de votre soirée. Des bisous à tous et une bonne soirée. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end
of everything that stands the end. No safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane. Waiting for the sun. Come on, baby. Come on, baby. Yeah. 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 Come on, baby. Whoa, whoa, whoa. Yeah. Come on. Yeah. All right. Yeah.